Ok. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme... Generation. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Je me sens très Salanas en 2015, c'est très drôle. Bien sûr, il y aura toujours du contenu sur TikTok, c'est juste qu'ici vous aurez les formats un peu plus longs et les séries un peu exclusives. Du moins, tout ce qui est plus de 3 minutes, ça sera ici. Je vous tiendrai au courant sur TikTok de toutes les sorties de vidéos, mais si vous voulez le savoir ici parce que vous n'avez pas TikTok ou parce que vous êtes très fan et très impatient de voir les nouvelles vidéos, eh bien vous vous abonnez et vous activez la cloche. Squeezie Who. Première vidéo de 2026, première vidéo tout court. On va parler de mes prédictions tennis 2026, ce que je pense qu'il va se passer. J'en ai noté 10 et on va en parler tous ensemble. Ma première prédiction, mon premier bingo, c'est que Draper ne sera pas de retour pour défendre son titre à Indian Wells. Je pense que la blessure est bien trop importante, plus importante que ce qu'on nous laisse croire, en tout cas lui et son équipe de communication, via les réseaux sociaux et via les messages qu'il poste, pour qu'il soit de retour, sachant qu'il joue déjà pas l'Open d'Australie, qui est quand même une grosse échéance. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus important que ce qu'on veut nous faire croire, et je doute que soit il revienne pour Indian Wells, soit je pense qu'il va revenir un peu avant, qu'il va essayer de revenir et qu'il va se rendre compte que la blessure n'est toujours pas passée et que donc il ne va pas jouer Indian Wells. Dans tous les cas, même s'il le joue, je le vois pas défendre son titre en n'ayant pas joué depuis je ne sais pas combien de mois. Je pense que ça va être vraiment très compliqué, ce qui me fend le cœur parce que j'aime beaucoup ce joueur et j'aimerais beaucoup le voir à son plein potentiel, voir ce qu'il peut donner. Ça peut bloquer à un moment, peut-être même plus qu'Arthur Fils. Voilà. Ma deuxième prédiction, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'étais à l'Open de Vendée en octobre et j'ai assisté à la naissance d'un joueur. Non, en vrai, je le connaissais pas avant, mais Nikolai Budkov-Cher, comment on dit, je ne sais pas, Budkov, en tous les cas. Et donc, ma deuxième prédiction est que Nikolai Budkov fera son entrée dans le top 100 ATP et pas à la 99e place. Je pense vraiment qu'il a une carte à jouer, d'autant plus que l'adversité a rarement été aussi basse et pauvre dans le top 100. Peut-être pas de là à être dans le top 20, mais je pense sincèrement qu'un top 50 est faisable, surtout avec la constance de jeu qu'il a eu sur les derniers mois et avec le fait qu'il est en progression absolument fulgurante. Je vous jure que de l'avoir vu jouer, j'étais comme ça. Genre, je me suis vraiment demandé qui est ce gars. Est-ce qu'on peut, genre, m'introduire à son tennis? Parce que, enfin, vraiment, c'était hyper impressionnant. Je l'ai vu jouer contre un Français, Clément Chidec, et honnêtement, le Français ne jouait vraiment pas mal. Et pourtant, on avait l'impression qu'il était novice dans le domaine. C'est vraiment dire à quel point j'ai trouvé ça impressionnant. Et donc, Nikolai Budkov a joué les Next Gen ATP Finals. Il a malheureusement perdu contre Lorne Nortien en demi-finale, mais honnêtement, il a quand même fait des gros matchs et il a proposé des choses que j'ai trouvées plutôt intéressantes. Ça va pas être au niveau des Lorne Nortien, des Joao Fonseca et même Alexander Blocks pour le moment, mais je pense sincèrement que c'est un joueur qu'il faut suivre. Et je pense et j'espère le voir dans le top 100 et le voir jouer des gros tournois et challenger des joueurs qui ne le connaissent pas et qui donc vont devoir s'adapter aussi à sa façon de jouer et à sa mentalité. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant et j'ai très hâte. Je touche du bois pour que ça arrive. Ma troisième prédiction, c'est que Sinner gagne Roland Garros. Il y a énormément de gens qui disent qu'il fera le Grand Chelem calendaire et je croise les doigts des mains, les doigts des pieds, tout ce que vous voulez pour que ça arrive parce que Sinner est mon joueur préféré actuellement et donc forcément j'ai envie de le voir faire cet exploit qui n'est pas arrivé depuis belle lurette, mais j'ai un peu trop peur du karma, j'ai un peu trop peur de ce qui peut se passer si je le dis moi-même et de me porter l'œil, donc je préfère juste dire qu'il gagnera Roland Garros. Mais j'avoue que les arguments en la faveur du Grand Chelem calendaire me plaisent et je pense sincèrement que Roland Garros 2025 n'est qu'une pierre de plus au fait qu'il va tout rafler en 2026 et qu'il a encore plus travaillé sur sa constance alors qu'il était déjà exceptionnel, qu'il s'est encore plus amélioré sur toutes les autres surfaces que sur le dur et sur le dur indoor. Il s'est encore plus amélioré sur le dur et dur indoor. Il a retravaillé son service après l'US Open, après une finale pas catastrophique, mais pas exceptionnelle non plus, soyons honnêtes. Mais je crois
que ce Roland-Garros peut être une échéance. Je crois aussi que Carlos Alcaraz, la saison va être compliquée au moins au début de saison jusqu'à Wimbledon, quelque chose comme ça, le temps d'adaptation, de jouer sans Ferrero dans sa boxe, surtout en Grand Chelem, parce qu'en Master 1000, je pense que ça peut le faire, il y a moins de compétitivité et il y a moins d'enjeux, mais je pense sincèrement que mentalement, ne pas avoir Ferrero dans sa boxe, ça peut être très très compliqué pour Carlos Alcaraz, quand on sait que c'est un peu le maître des pétages de plomb quand il est frustré. Ça l'a moins été en 2025 et c'est pour ça qu'il fait la meilleure saison de sa carrière. Mais je pense vraiment que ne plus avoir Ferrero, ça peut le faire retrouver dans certains travers. Et je dis pas qu'il va rien gagner du tout. Je dis juste que je pense que ça va être plus compliqué et que du coup Sinner a un avantage parce qu'Alpar Alcaraz, il n'a absolument aucun concurrent. Donc voilà. Quatrième prédiction, je pense que Laurent Artienne finira l'année mieux classé que Joao Fonseca. Est-ce que c'est un avis objectif? Je ne sais pas. Parce que j'avoue ne pas être la plus grande fan de Joao Fonseca. Cependant, je sais lui reconnaître un très très bon tennis. Et surtout un tennis extrêmement efficace. C'est simplement que je trouve Leonard Tien, enfin j'ai trouvé en tout cas en 2025 Leonard Tien beaucoup plus impressionnant. Il a battu quand même à de nombreuses reprises le top 10. Il fait une finale à Pékin face à Yannick Sinner où malheureusement il a pas de chance, mais c'est Yannick Sinner en face. Tien a selon moi fait une meilleure saison 2025 et je pense qu'il est capable de défendre ces points là honnêtement en 2026 et de faire une meilleure saison que Joao Fonseca avec des meilleurs résultats surtout en Grand Chelem et en Master 1000. Ma cinquième prédiction, je vais aller très vite là-dessus, mais je pense que Amanda Anisimova gagne un Grand Chelem et gagne l'US Open. Et je peux même joindre ça avec ma sixième prédiction qui est que je pense que Rybakina va gagner l'Open d'Australie. Rybakina a fait une excellente fin de saison. Elle remporte les ATP Finals sur du indoor, vraiment avec la manière. De la même manière, Amanda Anisimova a fait une saison 2025 absolument folle malgré des défaites en Grand Chelem qui, je pense, lui ont un peu miné le moral à la fin. J'espère la voir revenir en 2026 plus combattante, même si elle a déjà été vraiment très combattante vu le parcours qu'elle a fait. Donc c'est pour ça que je vois ces deux joueuses-là gagner ces deux Grands Chelems-là précisément. En plus, Amanda Anisimova, portée par les États-Unis et par le public de l'US Open, je pense qu'elle peut vraiment prendre sa revanche sur cette défaite de cette année. On continue sur la WTA avec ma septième prédiction. Je ne sais pas si elle finira l'année numéro 1, mais je pense que Swiatek va reprendre la place de numéro 1 pendant l'année, notamment avec une victoire à Roland-Garros et confirmer le titre à Wimbledon de 2025, faire le back-to-back. Pour la simple et bonne raison que je ne vois pas Sabalenka... en fait, j'ai beaucoup d'espoir en Sabalenka, je pense qu'elle est de plus en plus forte mentalement. Ça me paraît juste impossible de défendre autant de points que ce qu'elle a gagné en 2025. Et surtout, je la sens beaucoup moins... je sais pas, déterminée et peut-être un peu moins concentrée. Et je pense que tout le côté extra sportif avec tout le drama autour de la Battle of Sexes peut l'impacter à la longue parce que les commentaires qu'elle reçoit sont vraiment horribles, ça nous sommes d'accord. Mais le fait est que même les joueurs et joueuses commencent à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec elle, la parole commence à être libérée et je pense que ça peut avoir un impact sur son mental. Elle qui nous a déjà prouvé par le passé que le mental était un point, c'était un peu son talon d'Achille. J'ai hâte de voir comment va se dérouler la saison, mais je pense que dans tous les cas, Swiatek reprendra la place de numéro 1 à un moment dans la saison. Huitième avis, je pense que Djokovic fera une finale de Grand Chelem cette année. Je ne pense pas qu'il gagnera, parce que s'il fait une finale de Grand Chelem, c'est face à Alcaraz ou Sinner, et je pense qu'ils sont vraiment trop au-dessus pour qu'ils puissent batailler, ou alors il faut qu'ils soient vraiment dans le mal en face. Mais je pense que il est possible qu'un des deux, notamment l'espagnol, ait un coup de mou en Grand Chelem et que Djokovic se fraye sur le chemin direction la finale. Parce que honnêtement, je ne vois pas qui d'autre que Djokovic peut vraiment aller concurrencer ces joueurs-là. Enfin, pas les concurrencer, mais je veux dire être juste en dessous. Et c'est assez fou, à 38 ans finalement. Mais vous voyez, je pense pas que Taylor Fritz, que Zverev peuvent battre Novak Djokovic s'il est vraiment déterminé. C'est la route de son 25e Grand Chelem et même si je pense qu'il ne le gagnera pas, il va avoir cette idée-là en tête pendant toute la saison. 9e et avant-dernier avis, je pense que Emma Raducanu fera une finale ou une demi-finale en Master 1000. En tout cas, fera de belles performances en Master 1000. En Grand Chelem, je ne sais pas, pourquoi pas. Cette année, pour la simple et bonne raison qu'elle a une équipe qui s'est vraiment solidifiée, j'ai l'impression, sur l'année dernière et l'année d'avant encore.
et surtout que il y a beaucoup d'espoir sur elle qui sont tombés après son titre à l'US Open. Ça a dû vachement jouer mentalement. Et maintenant que la lumière est un peu partie sur d'autres personnes, ça lui permet de travailler plus dans l'ombre. Même si ça reste Emma Raducanu et que les gens attendent des choses d'elle, je pense que ça a dû la libérer d'un poids. Et donc qu'elle va être plus libérée dans son tennis aussi. En tout cas, j'ai très hâte de la voir jouer parce que c'est une joueuse que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'aimerais la voir performer au moins en Master 1000. Et enfin, ma 10e prédiction, c'est plus une continuité qu'une prédiction, mais je pense que les joueurs et joueuses vont commencer à se rebeller contre les institutions, contre le calendrier et tout ce genre de choses, comme ils ont pu déjà le faire un peu en 2025 et avant. Je vous conseille d'aller écouter ce podcast qui a été fait par Tan Talks Tennis, où à un moment il parle de ce que met en place Djokovic, ce que les joueurs comptent faire contre cette folie des grandeurs des institutions de tennis, qui résume assez bien mon avis honnêtement. En plus, Swiatek a déclaré qu'elle choisirait un peu les tournois qu'elle veut jouer malgré les sanctions qui peuvent être prises contre elle, et je pense que ce ne sera pas la seule à le faire. Je pense que déjà chez les hommes, ils vont commencer aussi à s'y mettre. Je pense que mon stockage ne va pas tarder à me dire de fermer ma bouche. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Dans tous les cas, j'étais arrivée à la fin de mes prédictions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous, vos prédictions dans les commentaires, à partager cette vidéo, à vous abonner, à mettre la cloche, à liker. La triplette finalement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.